Bonne fête de 1er mai 2023. Bonjour, peuple du Congo. Bonjour, peuple congolais. Bonjour, peuple de France. Bonjour, peuple français. Bonjour, peuple du reste du monde. Encore. Et donc, les amis, je vais prendre la parole parce que j'ai essayé de regarder autour des acteurs politiques s'il y avait le passage libre qu'on était, je pouvais y aller. Et donc, il n'y a personne. À l'époque, nous étions avec les Tungamani. Ces grands week-ends, c'était le moment où on se retrouvait pour réfléchir sur les problèmes du Congo. Bon, avec les moyens dont on dispose aujourd'hui des communications. Et donc, on peut toujours aller vers ce peuple qui a tant besoin de nous. Et donc, je ne vais pas me priver, je ne vais pas suivre les autres parce qu'ils ne veulent pas prendre la parole. Les situations sont très graves. Et donc, les amis, le temps de vous connecter, encore un morceau de musique et merci beaucoup de venir nous rejoindre pour aller vers ce dialogue que nous voulons, parce que le dialogue, la paix sont essentiels pour le développement économique et social de notre pays. Et donc, il faut venir, il n'y a personne, donc la vie a horreur du vide et je m'engouffre pour venir parler de cette conférence nationale BIS, qui est plébiscitée en tout cas par les Congolais. J'ai reçu des messages des amis. J'ai vu le professeur, je pense, Tiba, pour les muguets, la fête et tout. Il y a aussi mon BBC, Aristide Mobébissi, je pense qu'il est prêt d'aller servir ce pays. Et donc, nous n'allons pas aller les mains vides. Et donc, c'est toute une préparation ici. J'ai essayé de regarder les prix des véhicules pour la collecte des ordures ménagères. Ça varie entre 15 000 et 30 000. Alors, comme vous le savez, que je suis en partenariat, sinon il n'y a pas que Denis Sassou Nguesso qui représente des intérêts aujourd'hui de l'État congolais. Moi aussi, parce qu'il y a un engagement avec Total Fina. La lettre, je l'ai en tout cas publiée, tout le monde l'a lu, qu'il faut qu'on travaille autrement au Congo. Et donc, avant de partir, j'ai essayé de faire le devis de ces véhicules-là. Et quand on commencera par ça, mettre des usines d'incinération, ramasser ces ordures-là pour produire de l'énergie. On en a besoin pour le développement économique de notre pays. Et les engrais, et puis l'autre partie, bien trier, ça nous servira des engrais pour l'agriculture. Et puis, des côtés des métaux, alors on va essayer de l'injecter dans les BTP, dans les bâtiments, travaux publics. Voilà, les amis, lorsque je vois ce train de M. Nsayi, ça ne me fait pas plaisir du tout. Eh bien, là, j'ai constaté en tout cas l'absence de M. Grand Travaux, M. Bouya, parce que franchement, ce n'est pas sérieux et on se moque du peuple congolais. Et donc, j'ai voulu prendre la parole aujourd'hui parce que tout le monde est au repos et que le message sera bien entendu, bonne compréhension d'ailleurs. Et donc, c'est pour m'adresser au grand frère président d'initiation Nguesso. Ça ne sert à rien, l'arbre ne peut plus cacher la forêt. Nous avons un train qui roule sur du sable, ce n'est pas normal. On était au même niveau que Dakar, nous étions des capitales, puisque on va parler aussi de la colonisation, et pour remettre aussi ces notions d'histoire, parce que le président Macron nous a dit il fallait qu'on fasse fi de l'histoire, pas du tout. Et donc, moi, j'ai parlé de la géographie, et d'ailleurs, de toute façon, toutes ces disciplines universelles sont liées. Bon, j'ai la chance d'être pluridisciplinaire, donc c'est pourquoi je comprends en tout cas la nécessité qu'il ne faut pas isoler chaque discipline, sinon chacun verra les choses sur un petit angle. Et donc, nous avons besoin de cette vision globale. Et donc, Dakar, ce que j'avais demandé à M. Nsayi, il aura le billet des jours. Il va séjourner à Dakar, et pour bien comprendre qu'il ne fera plus partie du gouvernement, que j'aurai en tout cas la responsabilité, sinon l'honneur de diriger.
parce que les temps sont durs, on ne peut pas continuer. Et donc, la vitesse de pointe du train de Dakar, le TER de Dakar, la vitesse est de 160 km est à 30 km, et puis il n'y a rien. Un train qui roule sur du sable, ça ne peut pas atteindre des vitesses escomptées. Et donc, quand on nomme ça gazelle, la vitesse de pointe, en tout cas, c'est 97 km par heure. Et puis, en tout cas, à Dakar, ils ont dépassé même la vitesse de l'animal le plus rapide sur Terre, le jaguar à 110 km à l'heure. Vous imaginez un peu, nous sommes à la traîne. Oui, effectivement, j'ai vu l'avion qui a transporté le grand frère président Denis Sassou Nguesso à Pointe-Noire. Et donc, c'est une charge, c'est Falcon pour le peuple congolais, immobiliser un avion juste pour une personne. Je pense que ce n'est pas bien. Ça pourrait nous servir aussi dans le cadre des déplacements d'autres responsables de l'État. Et donc, la capitale politique, c'est Brazzaville. Et donc là, on voit que le président de la République est dans le déni, il fuit la réalité, il est comme nous, il vit très loin de la population, c'est-à-dire le grand nombre, c'est à Brazzaville, et à Pointe-Noire. Et donc, je n'ai pas compris ce plan de vol. Moi, j'entendais, je croyais qu'il était parti de Brazzaville, et donc il n'est plus jamais à Brazzaville. Et puis un Premier ministre qui est l'homme de lui-même, on l'a vu, avec le voyage de Macron, il n'existe pas, il est là pour la décoration. Donc, je pense que nous devons dépasser ce cadre de la décoration. Et d'accord. Et finalement, j'ai eu en tout cas le mandat, en tout cas de ceux de la région du Pôle. Et puis, doit-on dire, parce que moi, j'ai fait au contact, ils m'ont dit que j'étais le fils du Congo. Et donc, les femmes, j'ai entendu les voix des femmes, et les hommes, du côté d'Infondo, dans la Likwala, et à Pointe-Noire, je pense que c'est grâce à Lumba, j'ai entendu, et là, j'ai reçu ce reportage magnifique, mais seulement, ne continuez pas, par Apollinaire Ngolongolo. Et donc, vous voyez, je suis un peu en phase avec l'élite, les cadres de ce pays. Je pense que la conférence nationale ne fera plus dans des doutes. Et donc, il faudrait qu'on aille. On enlevait l'étape de Paris, dans le chronogramme, c'était fait pour qu'il y ait cet échange, de faire venir, en tout cas, 2 cadres du PCT et puis 2 cadres d'opposition, de façon qu'on ne soit pas jugé, qu'on ne dise pas que nous avons là, par rapport à la situation du Congo, simplement une vue de l'esprit, alors que nous connaissons la situation aujourd'hui. Nous sommes dans un village planétaire, tout c'est en temps réel. Et donc, moi, en ce qui me concerne, je sais que tout est par terre. Et donc, il ne reste plus que l'intangibilité des frontières, c'est la géographie. Bon, c'est la géographie, je pense que ce n'est pas l'histoire, on en discutera de tout ça. Et donc, c'est tout à fait normal que le président Macron, au regard des dégâts du Congo, qu'il soit en tout cas reçu dans la rue comme ça, alors que c'était un ordre pour nous qu'il soit accueilli dans les meilleures conditions. On allait lui dérouler les tapis rouges, un repas, parce que c'est quand même quelqu'un qui vient chez nous. Donc là, je pense que nous avons à nous faire beaucoup de soucis. Il faut qu'on redémarre. Et donc, le démarrage va partir d'ici. Nous aurons ce gouvernement 50-50. Parce que jusque-là, on a du retard. On a plus de retard. Alors, je vais essayer de repartir par ce beau champ pacifique de combat, de la bataille. Et en face de nous, le grand frère Denis Sassou Nguesso n'est pas un ennemi pour moi. Je pense que je vais de la position de Raymond Barre, qui disait en politique, nous sommes contradicteurs. Et donc, nous voulons avoir ce débat contradictoire à la place du monde. C'est vrai que nous ne sommes pas prêts. Il est à Oyo, je suis à Paris. Nous discutons à distance. Ce que ça veut dire, les éléments de langage entre les lignes. Effectivement, je dis que oui, effectivement, le président grand frère Denis Sassou Nguesso est actuellement à Pointe-Noire, mais c'est pour peu de choses. Et moi, j'étais à l'école de mon père. Il fallait faire beaucoup avec peu. Et donc, les amis, c'est une question des jours. Je l'ai dit à mon BBC, je viens de lui écrire. C'est un ingénieur, en tout cas, dans le domaine de l'Internet. Il a dit que il va venir au Congo. Eh bien, il est bienvenu. Il fera partie de ma délégation. D'ailleurs, c'est un garçon
que j'estime beaucoup, lorsque je l'avais demandé un service, lorsqu'il était manager dans la logistique, c'était même pas un Congolais, je l'avais confié, en tout cas, un jeune Malien qui préparait son BTS, qui était passé par le canal de mon grand frère Kanokounou. Donc vous voyez, je ne suis pas dans le petit débat, pour le je ne sais pas quoi. Non, moi je suis au niveau de la loi, c'est-à-dire l'hypothèse, je suis même pas au niveau d'hypothèse, qui est l'équivalent de ce qu'on appelle les hommes. Après l'hypothèse, lorsque l'hypothèse avance, on s'installe dans la théorie sont les événements. Vous voyez, je suis à la deuxième dimension, je ne suis même pas là, à cette dimension-là. Après, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Et puis, lorsque vous arrivez au niveau, je suis au niveau des principes. Donc, ce discours malheureux, en tout cas, du jeune président Macron, en terre d'Afrique, nous dire ça avec beaucoup de facilité, qu'il n'était pas venu servir la soupe à notre confrère Denis Sassou Nguesso. Je suis au niveau du principe. Alors ça, c'est inacceptable. Il y a un respect qui est dû. C'est d'avoir été plus âgé que le président Macron. Et non, moi, je ne peux pas accepter ce discours-là. Il est creux, ça n'a pas de sens. Alors, ça, sinon, il rentre dans ce qu'on appelle la démagogie, c'est-à-dire la comédie. Moi, je ne suis pas dans la comédie. Il y a un peuple qui souffre. Il y a des enfants qui sont par terre. Alors, le Congo nous attend, le pays nous attend. Et je vous assure, depuis la Nicolas, les hommes et les femmes se sont levés et disent non, vous n'êtes pas seulement un enfant du poule. Bien sûr que je suis mandaté par des enfants du poule. C'est pourquoi assez rapidement, je clôt ce débat qui n'a pas de sens. Et moi, on ne peut pas douter de mon intégrité parce qu'on m'a vu avec tous les enfants du Congo. Alors, Ngwabi, Marianta, on m'a vu, très bonne relation. Chez les Yombi, on m'a vu, dans mon mariage, il fallait que j'aille chercher la nièce de Yombi. On m'a vu chez les Gangoulou, c'est le ministre Ouabari qui l'a dit, moi je n'étais même pas au courant, que celui a été raconté par le grand frère, l'oncle Mourango. Alors, on m'a vu chez les Massabadeba, les Bakongo, on m'a vu chez mon oncle Kodela, et donc, oui, je suis le fruit de cette intégration. Et donc là, je suis interpellé plus par mes frères du poule, par la communauté nationale, je vous le dis. Alors, voilà le message, monsieur le président Macron. Ils ont dit que tout est parti d'ici. Il y a une faute. Donc, il ne faudrait pas que le monde entier, qu'on tarde sur cette conférence nationale, sinon tout le monde sera au courant. Et vous n'allez pas douter de la puissance de l'opinion publique internationale. Ça viendra ravager ce qu'on appelle la communauté internationale des États pour parler de l'ONU, qui est un machin, si je peux momentanément porter la veste du général de Gaulle. Bien sûr que tout n'est pas parfait sur le général de Gaulle. Si c'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est de Gaulle, alors là, je peux m'en détacher assez rapidement. Donc, président Macron, je pense que je n'ai pas encaissé ce que vous avez dit. Alors, si ce n'est pas la comédie, 40 ans, il y a 10 jours de pouvoir, donc débarrassez-nous de Denis Sassou Nguesso, c'est vous qui l'avez installé. Alors, vous avez dit à Kinshasa, auteur de Kinshasa, que finalement, les propos des journalistes n'ont engagé que les journalistes. Alors, les propos d'un homme d'État, le président Jacques Chirac, qui l'a dit à haute voix, tout le monde a entendu, qu'il fallait un homme fort à l'opposé du jeune président, parce que je suis plus âgé que Barack Obama, je pense bien, qui a dit qu'il fallait des institutions fortes. Alors, donc, nous voulons bâtir un Congo nouveau. Nous étant au même niveau que Dakar, Brazzaville, sans compter Singapour. Alors, nous allons à reconstruire, je vous assure, maison par maison, bâtiment par bâtiment, rue par rue, et puis région par région. Et donc, le programme est assez ambitieux, et nous sommes en retard. Et donc, à côté de ce train de misère, c'est même pas un train qui ne repose sur rien. Celui qui vous parle, il touche à la logistique de faute en compte, c'est-à-dire pas seulement sur le plan théorique, je sais conduire des machines, je sais qu'est-ce qu'on fait dans un entrepôt, c'est pas un centre de loisirs, tout est béton armé, on va dire, parce que vous avez des structures d'installation, vous avez des équipements roulants, des chariots qui roulent, alors ces trains, effectivement, il n'a pas été capable, ce ministre avec un sifflet, non seulement qui me fait rire, non, il ne me fait pas rire du tout, de venir jouer à la grande comédie au moment où il n'a pas mesuré
et qu'à Dakar, c'est encore 6 fois d'habiter de Brazzaville. Qu'est-ce que c'est ce train? Alors, nous allons aussi revoir assez rapidement. Et donc, il y aura 5 régions, je me dis bien. Chaque 100 km, c'est la politique. On va faire la politique des 100 km. Ça sera sur les routes nationales. Congolaises, il n'y en a que 2 des routes nationales. On mettra, en tout cas, on va créer des villes nouvelles. C'est pareil au niveau des chemins de fer, 510 km. Chaque 100 km, il y aura une région. Et donc, des terminus, de façon de faire démarrer dans chaque région des travaux, hein, du nouveau réellement du chef de CFCO. Je pense que c'est mon frère, hein, Nango. De temps en temps, je pense que c'est Manjono qui disait ça. Il faut aussi citer ceux qui sont initiateurs de ce projet. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas. Je suis diplômé, en tout cas, des chemins de fer, pour professeur, non celui qui a dirigé, en tout cas, mon mémoire. Il n'y a pas de doute, c'est Raymond Soudé, qui a été directeur technique du CFCO. Alors, j'en ai des références, j'ai fait mon stage au niveau du service de la régulation des trains, de la cybernétique, à Saint-Lazare. Donc, ce n'est pas des choses que j'ai envie d'inventer. Je sais qu'est-ce qu'un équipement fixe, ce sont les rails, et qu'est-ce que sont les équipements roulants, et ce sont qu'on peut modifier d'ailleurs, train long, train court, donc je connais ces questions sur le plan économique, mais je ne suis pas resté là. Je suis quelqu'un qui a fait le CNRS, le Centre national de recherche scientifique. Je ne reste pas souvent sur des sentiers battus. Et donc, je suis allé voir ce fameux train gazelle, bien sûr, à cette vitesse-là. Nous, dans les chariots, on appelle ça le lièvre pour aller doucement. Et donc, je pense qu'il il faut pas aller doucement dans cette affaire-là. Et donc, nous avons un pays à bâtir. Voilà encore un cadre qui est là, Blaise Zouari. Et donc, il me posait la question si effectivement il y aura cette conférence nationale. Oui, la réponse est oui, parce que oui, on a toujours des choix. La réponse est là, et c'est oui, parce que il me reste, pour monter un peu en gamme, je serai interrogé normalement. Il m'avait déjà interrogé lors de l'élection, en tout cas, législative à Brazzaville. Il m'avait raté à Pointe-Noire. C'est quand même CB, on le connaît. Christophe Bobouvier, qui n'interroge que les chefs d'État et les 2 ministres. Donc, il peut défaire un acteur politique. Donc, on a pris rendez-vous. On n'est même plus au niveau du courriel, des mails. Nous sommes revenus assez rapidement au niveau des textos. Et donc, ces discours d'aujourd'hui, je vais les mettre sur YouTube, mais seulement pour boycotter YouTube. Vous imaginez un peu un Christophe Boboué qui me connaît. Alors, à force, avec le PCT, avec les opposants qui sont ici, cette élite, bon, il n'y a pas d'invectif. Aujourd'hui, c'est pas la peine. C'est la fête de Muguet. Il faut qu'on reste positif. Et donc, je ne vais pas rentrer dans ce petit jeu malsain. Et donc, le compteur peut nous trahir. Mais heureusement, vous avez affaire à un statisticien qui sait mener des études d'opinion. Et donc, tout le pays dans ça. Voilà ce que on m'a rapporté. Si c'est fait comme on le fait, ça ne se passera pas bien. Mais si il faut renouveler, voilà, on m'a parlé du renouvellement de la classe politique. Cette classe a montré ses limites. Voilà, un chef de l'État, un président de la République qui n'a plus résidence à Brazzaville, mais la capitale politique c'est Brazzaville. Alors, son plan de vol, ça m'avait été envoyé, j'ai lu, je ne me suis pas arrêté simplement à la vidéo de Ngongolo, Apollinaire. J'ai regardé, il est parti d'où? Le plan de vol est connu, il est parti de Wando. Nous sommes à la place du monde, nous sommes dans le temps réel. Donc j'attends, en tout cas, que je sois démenti par le grand frère président, Denis Sassou Nguesso, qu'il est bien parti d'Oyo. Oyo, ce n'est pas la capitale politique. Alors, je rejoins un peu ce que disait ma mère. Et finalement, il ne veut pas affronter la réalité, il est dans le déni. Mais c'est la saleté. Il fait la saleté, il ne fait pas autre chose. C'est pour qu'il a mis tout le paquet à Oyo. Mais alors, Oyo, c'est un petit Congo. On reviendra dans les dotations quand on sera aux affaires, d'essayer de rectifier pour que, comment on appelle ça, au niveau des dotations, on verra tout ça, et pour le budget, en tout cas, qui sera à notre possession. Donc, il ne faut pas que la cohabitation fasse peur aux gens. Le grand frère peut être là, puisqu'on va copier. On a dit que les Occidentaux, ils inventent, on a des avions, on a des trains. Les Chinois passent leur temps, semble-t-il, à copier, mais n'empêche qu'ils sont au rendez-vous. C'est peut-être la Chine, la deuxième, sinon peut-être la première puissance aujourd'hui, avec d'ailleurs une monnaie faible, alors que l'économie est forte
devait en tout cas donner une monnaie forte, ce n'est pas le cas. Donc les théories, on peut les discuter toute la journée, ça dépendra, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est pourquoi, dans le contexte, je suis venu, en tout cas, au secours de Niassi, le Camerounais. On a voulu, parce qu'on cherche toujours la petite bête, m'opposer à lui. Il a vraiment... Hein, il est populaire, hein, je ne dis pas populiste, il est populaire, en tout cas dans ce qu'il dit. C'est sa façon de défendre, en tout cas, cette partie qu'on a oubliée. Dis-donc que nous sommes des gens sans culture. On m'a parlé au niveau de l'habillement. Tout le monde s'habillait selon leur culture. Les Occidentaux, je suis en costume. Bon. Et puis nos amis, les Arabes, ils étaient en djellaba, en kamboubou et tout. Les Indiens, on les a vus. Les Chinois, la manière de s'habiller. Mais finalement, j'ai failli faire une erreur. Et finalement, lorsque Ngakoso, c'était un petit frère de mon oncle Mbia Etienne, et je lui parle, je pense que c'est pas moi qui l'ai filmé, c'est mon petit frère, donc j'avais des films que j'ai signés, que vous étiez les bienvenus à Clé, il a ces films-là, et donc là, il sait qu'il avait ramené une veste, et je lui dis bien en raffia. Et donc, nous existons maintenant, et ça m'a fait un peu mal, mais finalement, je lui parle. Alors, vieux bougie est là, pour le temps, mon grand, Langa, Diaf, alors, elle est du Congo, elle parle mon français, bon, enfin, il faut que j'apprenne à parler aussi du Congo. Et donc, les amis, hein, ça ne fait plus l'ombre du doute. Le débat sémantique, nous l'avons eu avec le grand frère Boukadia, puisqu'il est là, c'est une façon de lui dire bonjour. On l'a eu, et je pense que j'ai discuté avec le grand frère Wabali. Je suis rassuré, parce que j'étais très dur avec lui, on m'a dit que tu n'aménages, attends, le grand frère. J'ai dit non, 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 et la famille c'est la famille. Oui, il est là. Pour la faute des migrés, je l'ai vu. Ça me rassure. Je voulais avoir les nouvelles de Pierre il y a longtemps. Mon petit frère Pierre, j'ai pas ces nouvelles. Et surtout, la nièce directe de ma défunte épouse, Arlette Ambanou, Wabaloukou est là. Vous pouvez imaginer, mon petit bobo, je l'ai mis de côté. Parce que le peuple a besoin de nous. Il dit, il ne faut pas nous laisser. Alors, on doit parler avec le peuple. Voilà, c'était un bon moment où tout le monde est là et que nous parlons. Oui, nous aurons c'est une offre de paix, c'est une offre de dialogue, à moins que, puisqu'il a dit que le grand frère, j'ai dit grand frère, le président, Denis Sassou Nguesso, dit que c'est un homme de dialogue, et bien ça sera plus le dialogue, comme il a l'habitude de le faire, comme il a fait pour la municipalité accélérée, et donc ça ne sera pas aussi ce genre de dialogue folklorique comme ça. Alors, nous sommes appelés à être ensemble, à bâtir ce pays. Regardez, le Sénégal avance, non recule. Alors, je vous rappelle à quelle date on avait inauguré ce train. Je pense que ça a dû démarrer en 1921 avec le matériel de l'époque. C'était avec des pioches. Alors, à chaque traverse, les historiens vous diront que c'est des gens qui ont perdu, en tout cas, leur vie. Aujourd'hui, nous avons du matériel, en tout cas, performant, des engins de travaux publics. Et donc, les 5 zones que j'ai coupées, comme on l'a fait pour le fameux tunnel de la Manche, François Mitterrand donnait le coup d'envoi. De l'autre côté, je ne sais pas si c'était Thatcher à l'époque, rappelez-moi, ça peut être un trou dans la raquette aussi, parce que, voilà, je suis dans une indiscipline intellectuelle, et donc je ramasse un peu à gauche, à droite, au moins pour venir discuter avec vous. Alors, ça, vous pouvez me faire reproche, il faut te reprocher. C'est lui que j'ai de l'admiration, sinon de l'affection. Michel Godet, qui nous a dit que finalement, il n'y a pas des terres maudites, il y a simplement, il manque des projets et des hommes capables de les porter. C'est ce que dit, en tout cas, l'économiste de la planification stratégique de la prospective, qui est connu dans ce pays. Alors, et donc les amis, on ne va pas dire que la culture, l'économie de l'arachide aujourd'hui avec du phosphate, sort au-dessus du pétrole, c'est-à-dire par là, j'entends par là le Sénégal. Alors nous n'avons pas beaucoup avancé, au contraire, nous avons beaucoup reculé. J'écoutais l'ancien président Massamba Deba, à son temps, oui, c'est le discours, je pense c'est l'Apollinaire qui a dû m'envoyer ça, et donc je prends le temps d'écouter des amis. Alors Madame Bansimba, puisque c'est la famille aussi, je suis allé voir ces discours
de Tshisekedi, qui a appelé son gouverneur pour lui donner des instructions. Je ne pense pas que c'était méchant. Et donc, oui, j'ai fait rapidement fi du compromis africain. Et donc, nous aussi, on l'a vécu au Congo. Le gouvernement actuel n'a aucune légitimité parce que la Constitution n'a pas été votée. Vous avez vu les Tamboshi, on va dire comme ça, le grand frère Denis Sassou Nguesso, qui appelle Iloki, à table tous les deux, et puis ils ont signé quelque chose de très liberticide. Et donc, au niveau du climat des affaires, je pense qu'il a dû vérifier, depuis qu'il est là, on n'avance pas, on ne fait que reculer. Donc, il faut donc qu'on revienne à la carte départ. La carte départ, c'est quoi? C'est la conférence nationale PIS, pour remettre les choses à l'endroit, pour avoir cette nouvelle constitution, parce que je ne viendrai pas seul. Je viendrai avec, pour monter un bon signal, je viendrai avec des Français, maintenant vous le savez, en chef de délégation du côté français. J'ai fait rappel, je pense que vous l'avez vu sur ma page. C'est pas que je boude Zana TV, c'est un frère, nous avons parlé, mais si je vais à Zana TV, c'est pas que je boude. Eh bien, les Français ne seront pas là, les Américains ne seront pas là, alors qu'ici, ils sont toujours là, ils ont compris que c'est une page qui respire du parfum démocratique, et donc c'est sur l'endroit où on peut avoir les Congolais et les Français et le reste du monde. Donc c'est sur ma page, oui, je partirai vers les chaînes de la diaspora, parce que je ne peux pas les bouder, il n'y a aucune raison que je les boude. Mais sinon, avant de venir prendre la parole, j'étais chez mon petit frère, mon jeune frère, on va dire, Magloire, comment on l'appelle, elle a un talent fou. Là, il commence à confirmer. Je pense qu'il est dans l'histoire politique, je pense qu'il est bien là-dedans. Sauf qu'il ne soit pas sélectif. Mafima, je l'ai lu, il est dans l'histoire, c'est très bien. Et donc, il y a un boulevard. Moi, je m'engage pour parler du Congo. Je ne parle pas d'autre chose que le Congo. Il faudrait que nous avancions. Et nous allons avancer. Et donc, il y avait cette étape. Donc, je disais au niveau de ma délégation, il y a Philippe Enjolras, c'est l'ancien vice-président, l'ancien président de la Chambre de commerce et de l'industrie. Donc, partant de lui, nous aurons les capitaines de l'industrie, nous aurons les capitaines de commerce, et puis au niveau sanitaire, et puis il y aura d'autres Congolais. Vous avez M. Blaise, que je vois, et je pense que l'idée va lui faire aussi bon enchanter d'avoir cette grande messe attendue par tous les Congolais. Et donc, nous avons ces cadres-là qui commencent à s'afficher. Et au niveau sanitaire, je vais parler de Arthur Foulon, un médecin universitaire très brillant. D'ailleurs, ma défunte femme me disait, il s'installait, il venait le dernier, il était trop sûr de lui, il n'avait même pas le temps de discuter avec ses collègues anesthésistes, et quand il est venu, il rassure. Et donc, Arthur Foulon, nous en avons discuté. Alors, je ne suis pas égoïste. J'aurais aimé autant de ma femme quand elle était vivante, mais il faut transcender tout ça là. Et donc, je vais renouveler l'appel. Il était d'accord de venir avec nous, nous donner ce coup de main. Vous savez qu'il est universitaire, il ne va pas rester au Congo. C'est pas faire comme Mikolo, de venir avec un aventurier, avocat, qui travaillait dans un centre hospitalier universitaire du côté du Canada. Enfin, en tout cas, il est venu les mains vides, et nous ne partirons pas les mains vides. Donc, vous avez ce médecin qui sera certainement le chef de délégation, j'en sais rien. Et puis, je pense aussi, je ne sais pas si j'étais à l'école avec le mien Nakasissa. Ça fait 40 ans que je suis dans ce pays. Est-ce que c'est son frère? Est-ce que le cadet, peu importe. Je le vois intervenir dans de grands débats. Nous étions aussi, entre-temps, on s'est croisés au niveau de ma page Facebook. Et donc, il sera là, puisqu'il y a aussi le docteur très brillant médecin du côté de Marseille, Marcel Nditoulou. Je vois aussi, puisqu'on parlera aussi de Moukoko, c'est lui qui doit animer, je ne connais pas de nom, s'il peut s'afficher, c'est aussi un médecin. Alors, nous aurons cette équipe-là, donc on n'ira pas les bras vides. Alors que côté argent, j'essaie de faire, de chercher en tout cas des devis
les véhicules, comment on appelle ça, de la collecte des ordures ménagères, ça s'étale, ça varie entre 15 000 et 30 000. Et comme j'avais un engagement, moi, je représente les Congolais, j'ai cette légitimité en tant que personne morale. Vous savez, Total, c'est une multinationale. J'ai montré la lettre, ils se sont engagés avec moi pour aller dans cette direction de la paix, de construire ce pays-là. Et donc, je prendrai l'argent, je vais engager ce qu'on appelle une dette souveraine, et ce n'est pas dans ma poche que ça viendra. Et donc, nous allons prendre des véhicules dans le premier temps. Nous allons peut-être les amasser quelque part, le temps de construire en tout cas, déchetteries à Brazzaville, au nord et au sud. Et puis, pour que ça fonctionne, parce qu'on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre. Et donc, j'aurai cet argent-là, ça ne coûte pas cher, 30 000. Il ne faut pas exagérer. Donc, au niveau des douanes, on verra bien, parce que nous serons aussi dans une période de pause fiscale. Et donc, c'est pour le bien des Congolais. Donc, je pense que la douane en fera fi. Et donc, 2 véhicules, des collecteurs de déchets à Brazzaville, d'entrée, hein, avant que l'avion se pose sur le tarmac de Brazzaville. L'ambassadeur est déjà là, parce que je suis un binational. On ne va pas me dire, vous êtes français, vous êtes congolais. Non, je mange des deux côtés. Hein, donc, il n'y a pas de souci, parce que mon collègue, celui qui était avec moi à l'école, puisque je n'ai pas fait l'école, je donne le nom, parce que il ne s'agit pas de parler dans le vide comme ça. Aristide Ngakoso, qui est colonel de commissaire, qui est encore responsable d'état-major. Et donc, je fus candidat à la députation française. Donc, les noms, je les connais. Tous les enfants, ça ne sont pas français. Donc, je les connais. Donc, on n'ira pas dans la démagogie. Et je pense que ce sont les Congolais qui me demandent si j'arrête, si je ne vais pas au Congo. C'est terminé. Ma carrière va s'arrêter là. Au Congo, peut-être en France aussi. On va dire qu'il voilà, il nous a donné l'espoir, finalement, c'est un tigre en papier, et j'irai à Brazzaville. Il n'y a pas de problème avec Denis Sassou Nguesso. Je ne vais pas avec des armes, parce qu'il y a 3 options au Congo. Soit on va par les armes, le sang va couler, parce que je ne vais pas avoir les mains, le sang sur mes mains, je n'en veux pas. Sinon, le souverain populaire aussi, c'est vrai, aucune armée n'a vécu son peuple, et je m'adresse au grand frère président Denis Sassou Nguesso. Il avait essayé en 2015, non? Il dit que l'opposition ne va pas faire son meeting. Et quand ça déverlait au brouillard des armées, il a plié. Et donc, je ne pense pas, aucune armée du monde, même les meilleurs entraînés, avec le bouton nucléaire, ne peut tenir devant le peuple. Le peuple a toujours raison. Alors, l'option du dialogue, c'est ce que je propose. C'est moins généreux pour tout le monde. Dans la situation d'aujourd'hui, le grand frère président Denis Sassou Nguesso, il est perdant. Ce sont des stratégies. Donc avec lui, je joue, l'équipe gagne, il est perdant parce que les résultats économiques et sociaux n'est peut-être pas en sa faveur. La continuité, 40 ans. Il y a quoi? Les Congolais, il a régressé à la même vitesse de notre temps par rapport à Dakar. Les Congolais, et je n'ai pas dit qu'ils sont des vauriens, parce que si j'utilise, en tout cas, ce substantif, ce mot-là, ça va faire du mal à tout le monde. Et comme je m'adresse au président, aussi Emmanuel Macron, c'est pour lui situer les choses. Non? Les Congolais aujourd'hui n'est qu'un moins que rien. C'est-à-dire, il n'est même pas rien, il n'est même pas au niveau rien, il tombe vers le rien des riens. Donc, c'est ça aussi la force d'être avec les autres. Tout de suite, ça m'a rappelé effectivement ce débat qu'on a eu en France sur les animaux. Alors, c'est une de mes élèves qui va me demander la permission avec insistance. Dans cette session, vous avez en tout cas le neveu du directeur général de la police, Ndengue, qui est dans de bonnes mains chez moi. Il a déjà envoyé un message à sa tante, puisque vous voulez la preuve, la politique par la preuve. Je pense c'est Golengo, je pense Thérèse, je ne sais pas si j'ai de bons prénoms, en tout cas qui est sénatrice au Congo. Donc, je dialogue avec Brazzaville, avec Pointe-Noire, je dialogue avec les gens qui sont aussi à Infondo. Et donc, à moi d'être dans le même dîner que le grand frère Denis Sassou Nguesso. Parce qu'il n'est pas à Brazzaville. Il ne comprend pas. Oui, ça c'est colmater une brèche. L'usine, je ne sais pas, de liquéfaction, du gaz. Alors, avec tous les moyens que dispose le Congo,
le Sénégal n'a que le phosphate, plus l'arachide, et nous en sommes au pétrole. Surtout que dans cette période de tensions mondiales où la Russie est en guerre avec son pays voisin, l'Ukraine, cette guerre qu'on aura du mal à terminer parce que c'est une guerre asymétrique. On a du mal à identifier l'ennemi. C'est comme si nous, on livrait une guerre avec le camp Kinshasa. Et c'est le même peuple. Et comment on va faire? Donc, ça va prendre du temps, et ça c'est sûr. Et donc, les amis panafricanistes, qui voulaient se cacher, puisque aussi le grand frère de l'initiation a voulu faire du chantage, parce qu'il a reçu les Russes. Il dit, attention, la France, non, je lui ai passé un message clair, net, qui n'a pas l'étoffe. Ces militaires-là, les Tchadiens, on les a vus au Niger, sont rentrés vers les Français pour aller chasser les djihadistes. Mais là, les Congolais, la première, dès que le premier coup de feu, ils n'ont plus les tenues. Ils sont plus en Adidas, en je ne sais pas quelle marque, en tout cas des vêtements de sport. Et donc, c'est un message que j'ai passé à mon frère. Lorsque Idriss Déby, à l'époque, militaire formé aussi par l'armée française, hein, c'est pas un rigolo, hein, il a voulu faire le dur avec le président Nicolas Sarkozy. Il a dit, vous plaisantez cette affaire d'otage, vous plaisantez ou quoi? Bon, attendez. À midi, il décide comme ça, il fait décoller l'avion, il est allé les chercher. Et donc, je ne vois pas, je ne pense pas que... Heureusement qu'il est revenu au bon sentiment, parce qu'il voulait s'appuyer pour ça, pour faire du chantage, tel comme il a dit au palais de l'Élysée. Monsieur Ouabalougou, dès que je donne mon nom, ils m'ont rappelé que j'ai envoyé un courrier au président Macron, respectueusement. Je n'ai pas fait comme les autres Congolais. Ils ont écrit un rapport, je ne sais pas, un mémoire, ou je ne sais pas, avec annexe gouvernementement. Moi, je n'ai pas envie d'aller au Congo, dans le feuilleton français, parce que j'ai le sang congolais qui continue à couler sur moi. Je suis français. Certains me diront que je n'ai que la nationalité française, pas du tout, mais enfin, pour l'histoire, hein, puisque le président Macron, il a un problème avec l'histoire. Il a dit qu'on n'a pas subi la colonisation et qu'il faudrait qu'on oublie ça. Non, on ne peut pas oublier ça. On peut parler du pardon. Tous les peuples du monde se battent pour l'histoire. Et donc, on a vu les Arméniens, puisque j'ai aussi de la famille en Arménie. Les Juifs, j'en ai dans ma famille. Aussi, j'ai parlé au président, en tout cas, Laurent Fabius, qui comprenne un peu et que ce n'était pas normal. En même temps, je disais que je parle au président Macron de voir à quel niveau, actuellement, on a placé le peuple congolais, moins que rien. Parce que on amène les chats et c'est ma stagiaire, c'est celle qui est mon élève, qui dit qu'avec insistance, il faut que j'amène le chat chez le vétérinaire. Et quand j'ai poussé encore la réflexion, mais dans les supermarchés, vous avez un rayon pour les animaux. Il n'y a pas que ça. Ils ont un toit. Ils n'iraient pas dans les rues comme ça. Alors, monsieur le président, ça va le nord de la France. Vous n'avez pas pu être accueilli dans les bonnes conditions. On vous a vu manger, si ce n'est pas à Brazzaville, les cacahuètes à Kinshasa. J'étais très mal à l'aise. Alors, et puis, un mauvais signal que vous avez envoyé, vous êtes arrêté. Ce que j'ai maintenant, c'est maintenant connu, la Tour Bembe. Et là, je fais allusion à mon grand frère Obenga. Alors, c'est une observation, c'est même pas une remarque. Dans ce que vous êtes allé voir à l'Élysée, moi, j'en reste au niveau des images, qu'il y avait plus de nanas. Vous êtes jeunes, moi, je vous conseille ça. Est-ce que c'était ça le voyage? Je n'en sais rien. En tout cas, l'histoire nous le dira. Si c'était vraiment un voyage politique ou d'affaires, on le dira. Moi, je n'ai pas envie de faire comme ça. Je connais qu'en France, nous avons plusieurs France. Il y a la France d'en haut, et il y a la France d'en bas, et celle qui a du mal à se croiser avec la France d'en haut, la France politique. Et donc, je pense dans ce pays, vous n'êtes pas au-dessus de la loi, on va rester au niveau des principes, parce que, regardez la vie, en ces mettants que les disiez, vous étiez jeune, faites attention avec les fonctions de la République. Une fois après, vous êtes rattrapé par les choses. La vie, hein, la qualité de la vie, même s'il ne va peut-être pas aller en prison, la vie du président Nicolas Sarkozy. Alors, moi, j'ai de l'admiration pour l'homme, je ne le cache pas. Je n'ai pas été dans son gouvernement, je n'étais pas nommé par lui. Mais d'avoir eu ce courage politique, de dire, écoutez les enfants, les amis, les frères, et pas l'élection, ça ne passera pas. Alors, il faut commencer à avoir cette
visibilité, à vous donner cette visibilité. C'est courageux de sa part. Je m'incline devant l'homme politique. Une lettre envoyée. Monsieur Macron n'est pas le premier à être le président de la 5e République, peut-être le dernier, j'en sais rien. Une lettre. Je lui repense. De son directeur de cabinet, et je pense aussi de son conseiller. Alors, il n'a pas voulu me répondre, parce que je suis arrivé. C'était une lettre commandée. Même si c'était ordinaire, ça arriverait. J'avais droit à la réponse, il n'a pas voulu me répondre, parce que vous attendez de moi un certain laxisme, parce que vous avez l'habitude de ce que j'étais allé faire à Kinshasa, hein, de nous parler comme ça. C'est le compromis africain, c'est de la pagaille. Vous installez la pagaille en Afrique. C'est ça. Le compromis africain veut dire quoi? Finalement, le rapport, vous venez consolider le rapport des évêques du Zaïre, de Kinshasa, qui avait dit que, en tout cas, le président, c'est pas celui-là. Bon, il y en avait, ils étaient 3 sur la liste. Bon, on n'en voulait plus de comment on l'appelle, Kabila, fils, on n'en voulait plus. Et donc, il restait que 2. Parmi les 2, puisqu'il dit que c'est pas lui, et vous avez confirmé à Kinshasa, et que vous êtes là pour installer le bordel. Non, monsieur le président. C'est une exigence. C'est comme ça que vous gérez les affaires du Congo. Vous avez quand même tenu pendant des jours dans votre auguste palais, l'Élysée, les Libyens. Vous êtes sûr que les Libyens puissent donner à la France? Vous êtes sûr? Alors, on vous a donné le pétrole, vous l'avez dit, puisque Lissouba le dit. On ne sait pas combien de balais qui sortent. Ça ne sera plus comme ça. Sassou Nguesso, c'est bien, il bombe le torse, il nous écrase. Il n'est pas capable de parler avec la France. Moi, je suis capable de parler avec vous. Je ne suis pas, on ne va pas me mélanger avec les Souba, parce que j'ai parlé, on va ramasser des ordures. Moi, c'est sérieux. Parce que l'usine existe. À Matataire, j'irai voir le confrère, ce ne sera pas un souci. On va demander un rendez-vous. On ira inspecter à partir des déchets et d'ordures ménagères et qu'on peut produire de l'énergie. L'usine, en tout cas, pour la production du courant, existe à Matataire. Ce n'est pas des blagues. Je ne suis pas dans la peau des Dissouba, professeur des professeurs. Non, je ne suis pas dans sa peau. Je pense qu'il aura suivi Massamba Deba. Hein? À un certain moment, il est allé dans l'affrontement. Mais moi, je ne vais pas dans l'affrontement. 50-50. Massamba Deba, il n'est pas le premier à assumer les fonctions de la République. Massamba Deba a cédé. Quand Dengwavi, ils sont venus, il a dit, OK, allez, je vous laisse le pays. Donc, on peut te dire, c'est là où il met dessus un peu le procès du Souba, pour un homme intelligent comme ça, et d'en arriver là. Et donc, les morts, nous avons compté les morts, et donc, c'est Chirac qui donne les armes, parce que le président Sassou n'aime pas l'exil. Nous sommes là, les fils à Massamba Deba, pareil, ils n'aiment pas l'exil. Ils sont rentrés au Congo, et maintenant, ce Congo qu'on leur a donné, ils ne sont même pas capables de développer ce Congo-là. Non seulement, dit-on qu'il y avait les Tamboshi, alors maintenant, il y a plus de Mboshi ici. À chaque arrivée en France ici, ils nous amènent ces délinquants-là, hein, pour venir exciter les, comment on l'appelle, Rostel. Heureusement, qui m'amène à pas trembler. J'ai mis de l'ordre à Paris. Ces aventures politiques et de Kemba, qui a la Légion du Nord, c'est pas digne. Alors, il fait la pagaille à Paris. Vous croyez que la France est une base arrière pour la pagaille? Je suis français. Non, j'ai la nationalité française. Oui, je suis français. Ça ne pouvait pas fonctionner ici. Parce qu'on sait comment ça se passe. Alors, quand j'ai commencé, mais il vaut mieux qu'on règle ça assez rapidement, ça gêne tout le monde. Madame Bantimba est témoin. Quand j'appelle chez Laurent Fabius, ça va dans tous les sens, c'est la panique générale. Je dis au Conseil constitutionnel, parce qu'un homme qui vient comme ça, avec une telle facilité, qui écrase la constitution d'un pays qui n'a pas été voté, et c'est pourquoi je n'ai pas d'injonction. Ma bonko a noyé. Alors vous devez vous poser des questions. Pourquoi les Français ne m'attaquent pas sur le plan juridique? Pourquoi le Congo ne m'attaque pas sur le plan juridique? Parce que je suis de la vérité. Nous sommes au niveau des principes. Je suis dans la dimension de Jules S. Romain S. Là, le président Macron, il comprend. Je ne parle pas de Jules Romain. Je n'ai pas envie de lui parler de Mathieu André. Là, il comprend tout de suite. Oh, les amis, il y a encore qui? Vieux bourru. La cravate, là, je la veux. Il y a tout à coup.
Va chez Bachelor. Bien, mon grand, merci beaucoup. Il faut que j'aille lire un double écran. Je pense que c'est un message profond. C'est un adepte aussi de Sonny Laboutansi. Hein. Il ne le dit pas, mais moi je le sais. Mais je connais tous les Congolais. Voilà la tradition. Ah, merci en tout cas. Poutoulou, mon grand. Donc, monsieur le président, vous avez l'élite congolaise qui me remercie de cette initiative. Et en tout cas, ça ne ratera pas parce que c'est même pas trop demandé à la France. C'est une réparation, comme la Libye. Et donc, ce qui est bon, on est au niveau des principes, bon pour la Libye et bon pour nous. Mais nous ne voulons pas vous gêner dans votre palais. Nous n'avons peut-être pas la bonne peau. Nous avons discuté avec le grand frère Wabri. Vous croyez qu'il était fâché, hein? J'étais dur avec lui il y a 2 jours. Il est là. Il est là. Les gens qui confondent tout, il est là. Il a liké la fête du 1er mai. Il est là. C'est pourquoi j'ai dit, bon, il faut que j'aille. Il n'a pas mal pris les choses. C'est vous qui venez organiser des petits débats quand c'est chamaillement. Le grand frère est bien présent sur ma page. Il est visible. Et donc, nous en avons discuté. Je dis, grand frère, cette affaire de la conférence internationale, c'était sur le plan sémantique avec le grand frère Boukadia. 2 jours, ça ne suffira pas. Parce que ça sera 2 jours à l'Élysée, ils ne vont pas nous supporter 3 mois en train de régler nos affaires du Congo. Et donc, c'était un élément de travail pour faire revenir les Français parce qu'ils veulent nous faire oublier qu'ils ne sont pas responsables de ça. Alors, c'est des chauffards. Alors, quand on écrase quelqu'un, que ce soit volontaire ou pas volontaire, la première chose, c'est de lui apporter assistance. Et donc, on ne flatte pas. La France doit réparer. C'est ça toute la question. C'est ce que veut faire la magie. Ils croient que nous sommes des magiciens comme ça. Hein, nous sommes tous des résucrétiens au Congo. On nous fait un coup comme ça. Non, monsieur le président Macron. La vie des Congolais était fauchée. Vous avez dit que le sentiment anti-français, c'est faux. À 2 ans, on ne peut pas avoir une opinion politique. Ce n'est pas vrai. Je vous le dis, monsieur le président. Là, ce sont les Congolais qui m'ont interpellé. Il dit la clé, c'est votre France. C'est-à-dire la France à moi. De vous à moi, cette France-là. Nous sommes responsables. Il ne faut pas qu'on tire en langue. Vous savez, les Congolais, surtout les Bas-Congo que je connais, ils n'aiment pas trop discuter. Il dit, il ne faut pas qu'on en tire en langue. Sinon, tout le monde va être au courant. Il va encore se rappeler, parce que c'est l'histoire. Vous n'aimez pas l'histoire. On est obligé de revenir dans l'histoire. L'histoire, c'est les récits des événements passés. Et donc, dans ce passé-là, c'est Jacques Chirac, au lieu de nous amener du pain pour maintenir la croissance, eh bien, on nous amène les armes. Vous êtes sûr que je disais, je vais peut-être les citer, il fait aussi partie, comment on appelle ça, de la grande muette de l'armée, le docteur médecin, Marcel Nguitoukourou. Il dit, écoute, Adrien, on peut tout faire avec les armes, sauf s'asseoir dessus. On a vu l'explosion le 4 mars, en Pilar. Donc, il y a eu des victimes. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas de réparation. Alors, c'est un grand défi le Congo. Chaque jour suffit sa peine. Et donc, les amis, je serai à Brazzaville. Je vous regarde droit dans les yeux. Vous avez dit, oh non, nous on ne veut pas aller à Brazzaville, Sassou Nguesso. Vous en avez fait un dieu, un mythe, vous le voyez partout. Moi, je ne le vois pas partout. Ce n'est pas mon père, je n'en rêve même pas. Je rêve mon père peut-être 2 fois dans l'année. Vous voyez, je vais rêver Sassou Nguesso. Pourquoi je vais le rêver? Pour quel est bien? Son peuple n'a rien. Il est ramené au niveau moins que des chiens en France. Et vous voyez que j'acclame aussi ce qu'il a fait, c'est bien. Je l'ai vu dans son plan de vol à Pointe-Noire, mais c'est de colmatage, on appelle ça. Ça n'a rien à voir avec tous les moyens qu'on dispose. On sera dans un grand chantier et ça va démarrer tout de suite. Et donc, les amis, y a-t-il des questions pour que je souffle un peu pour ne pas redire ce que j'ai déjà dit, mais c'est quand même important, la révision. Hein, c'est très bien comme ça. Alors, encore un morceau de musique. Je pense qu'on va couper la séquence, parce que j'ai parlé 4 heures, et puis assez rapidement, préparez vos questions, hein, comme ça, on y va. Donc, la conférence nationale se tiendra, je dis bien, au Congo. C'est une demande. C'est l'espoir des Congolais. Si on rate, c'est terminé. Le Congo va disparaître. Vous allez avoir, je n'ai pas de problème avec les Rwandais.
Parce que les Congolais ne font plus rien. Il n'y a plus l'âme. Parce qu'on a fait des concours jusqu'à être... Est-ce qu'on peut faire dans un pays un concours pour être pauvre? Ça, c'est le conseil de Strauss-Kahn. Dit-on qu'il a élu des Michel Aoyo. Hein, il a fouillé ici, parce que c'est un grand bêtise. Il fait beaucoup de bêtises, de grosses bêtises, et maintenant c'est là-bas. Monsieur Poupoyene, il prend l'avion là-bas. Alors, à Point Noir, monsieur Poupoyene, vous allez donner l'argent. Si vous ne donnez pas l'argent, je vais vous faire sauter de votre poste, vous le savez très bien, vous avez peur de mon téléphone. Moi, je ne vous insulte pas. Pourquoi je vais vous insulter? Vous n'attendez que ça, non? Mais de toute façon, je vous ai traité d'ordure, vous êtes une ordure pour moi. Parce que vous travaillez dans la poubelle, dans les ordures qui sont à Pointe-Noire. Vous faites les usines de liquéfaction. Mais vous êtes incapable d'enlever les ordures. Hein, monsieur le président de Sassou Nguesso, que les liquéfaction? Et les liquéfaire quoi? D'ailleurs, le gaz, c'est nocif aussi. Vous ajoutez la saleté qu'il y a là. En tout cas, on est parti dans la mort douce de Simone de Beauvoir. C'est bien. Il faut faire des choses bien. Hein? Et là, parce que vous savez qu'il y avait le premier main, vous croyez qu'on va vous laisser la place, comme ça, vous êtes en train de bâtir le Congo. Oui, mais à quelle vitesse? Avec tout l'argent que vous disposez. Hein? C'est très facile, votre travail là. Alors, je pense que à cette allure-là, il faut passer la main à d'autres Congolais. Et donc, il faut qu'on soit à Brazzaville. Alors, je ne viens pas les mains vides, je viens avec des experts. On va évaluer, et puis, j'ai indiqué, vous voyez les vocabulaires que j'utilise, hein, c'est nouveau. On n'a jamais entendu ça dans le monde. Desserrer le taux de la pauvreté. Je ne me suis pas arrêté seulement à ça. Je dis comment on allait financer ça. Une ligne budgétaire. D'abord, avant la ligne, recensement. Quand on va leur dire le recensement pour avoir un peu quelque chose, il y aura l'engouement. Et puis, partant de ça, on fera d'une pierre deux coups. Ça va nous servir aussi des fichiers pour les élections futures. J'ai parlé, on va, en tout cas, au niveau du calendrier politique inversé. Donc, j'ai réfléchi. C'est pas ces militaires là, 52 semaines, ils ont 52 semaines dans la semaine. Eh bien, tout nombre, c'est la politique de la somme nulle. Tout nombre multiplié par 0, les 52 semaines, chaque samedi, multiplié par 0, ça donne 0. Là, je ne les empêche pas de parler. Est-ce qu'on a empêché quelqu'un? J'ai dit, ben, il y a un boulevard, il faut qu'on s'engouffre. Je me suis engouffré. Donc, maintenant, on va attendre vos questions. C'était un exposé liminaire, un peu à la manière, on va dire, de Michel Okodé. C'était du pêle-mêle. Maintenant, à vous, on va essayer de couper la séquence parce que les Congolais veulent télécharger ça, ils les distribuent, c'est très difficile pour eux. Au niveau, ça, je poserai la question à Mobé ici parce qu'il est prêt à partir avec nous. Diaf l'a annoncé, Soyez est là, Vieux Bouger est là, et donc les hommes, en tout cas, les hommes de Bogadier sont là, et puis, sauf qu'on ne peut plus leur remettre l'étape de Paris. Hein, les assises préparatoires, ça va nous perdre du temps, et donc on va aller directement aux accords de Paris, comme à Oslo, de mettre ce gouvernement 50-50. Donc, Sassou Nguesso proposera des ministres, moi je vais en proposer, on va discuter. Maintenant, ça y est, j'en veux pas. Je le dis d'avance, ça y est, j'en veux pas du tout. Bouya, j'en veux pas du tout. Le chef d'état-major, genre, il va faire peur aux gens. Ils sont restés là depuis la guerre jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, ils sont restés 20 ans sur le même poste. Ce n'est pas bien. J'ai travaillé avec des généraux ici en France. Et donc, tout ça, on va discuter. Parce qu'il faut le renouveau. Et quand je dis le renouveau, je ne fais pas un conflit de génération. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas l'âge. Les gens qui n'ont plus rien à faire avec le Congo, ils seront appelés à d'autres fonctions. Et donc, ce gouvernement sera discuté ici à Paris. Donc, j'ai donné quelques indications. Ils ne seront pas là. Je là. Parce que faire rouler quand même un train, filmé, on joue le grand cheminot, avec un chapeau sifflé, ce train qui roule sur du sable, c'est insensé, vous croyez que c'est sérieux? Il va faire partie du gouvernement de salut national, difficile à mettre en place, 50-50, parce que normalement, on devait faire 60-40. Parce que les réseaux de désignation ne sont pas au rendez-vous. Mais pour apaiser 50-50, il n'en fera pas partie. Ça, vous pouvez me croire. Et donc, j'avais dit que dès que j'arrive, mon coco n'est plus en prison.
Parce que ce sera le dialogue national, inclusif. Nous allons apprendre à nous respecter. Alors, attendez. Et l'autre a voulu tuer le président. Il est pour 5 ans. L'autre avec un faux coup d'État qui n'a même pas eu lieu d'exécution et tout, il va faire sa prison à vie. Ça n'a pas de sens. Donc, en commençant par la Constitution, il y a beaucoup à faire. Donc, mettre une bonne Constitution, on va la copier chez les Français. Et donc, ceux qui me disaient, je pense, le président de la CDI, il veut copier Dakar. Ok, sur tous les plans. Il n'y aura pas de Sénat, non. Je regardais les démocraties du monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. On va diminuer le nombre de sénateurs pour en mettre un peu plus de députés. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'on en aura besoin de la qualité hein, du débat politique. Donc, cette chambre haute, elle est toujours là. Lorsque je fais de la logique, il y a le contrôle quantité, ça sera les députés. Qualité, ça sera les sénateurs. Et on peut aller plus loin dans le contrôle. Vous avez les contrôles par sondage, et ce sera le peuple, voilà, par sondage. On reviendra au référendum, s'il y a besoin. Et puis, le contrôle unitaire, les plus barbares, insupportable pour tout le monde. Et puisque Total est final, ça ne va pas se passer comme ça. Et donc, quand il y aura le pétrole pour des sous, retraitement. Donc, on sera peut-être tenté, quand on a des doutes, on fera une inventaire, ce sera contrôle unitaire, barrique par barrique. Voilà le programme, les quelques éléments du programme. On a dit, chaque 100 km, il y aura quelque chose. Donc les travaux vont démarrer avec un nouveau écartement. On va franchir l'écartement 1,086 parce que Nango me suit, ce chemin très bien. Il faut quand même dire, c'est lui qui est l'initiateur de ça, parce qu'il y a un problème de gabarit, ce n'est pas un problème de standard africain. De toute façon, le chemin de fer africain, c'est de la merde. Toute notre économie a été désarticulée parce qu'on ne commence pas par la monnaie, on a commencé par la monnaie. Donc, on installe l'économie, puis c'est désagrégé. Et donc, on va prendre les choses à leur début. Il faut commencer au commencement. Et donc, nous prendrons cet écartement, puisque le Gabon l'a fait pour son peuple. Il avait peut-être raison, alors qu'il y avait un standard africain qui était là. Et donc, c'est plus costaud pour le transport de marchandises. 1,40, c'est quand même large par rapport à 1,67. Voilà les arguments. C'est pas quand vous allez prendre des trucs, après vous allez faire ça à votre sauce, après plus personne ne comprend rien. C'est comme la loi du grand nombre. Les jeunes frères avocats, il était là ce matin, il est venu me voir dans ce livre. Il est toujours le bienvenu, mon frère, le jeune frère Nganga. La loi du grand nombre. Vous avez pris ça, c'est votre grand frère. Vous ne savez pas utiliser ça. C'est une phrase à moi. Hein? Ce sont des mots que j'ai alignés, la loi du grand nombre. Mais lorsque Rostel, Yombi, vous qui parlez de tribalisme, c'est pas ça l'affaire, c'était l'affaire de Bakongo, non? Il est venu foutre son bordel, comme toujours. Et après, vous avez l'homme d'Infondo, Noumazalaï. Et puis, quelques petits Larry Congo qui étaient là autour. Mais vous avez le grand nombre. Et pourquoi n'avez pas contrer ces petits-là? Alors, ils ont régné à Paris. Il faut reconnaître aussi les gens. Le résultat, je l'ai obtenu parce que je respecte tout le monde. Des beaux kilos. En passant par le président Nitou, en passant par tout le monde, je n'aime pas la violence. Parce que la violence n'appelle que la violence. Je n'aime que la violence. Alors, c'est ce respect qui est dû. Et puis, le président Denis le sait très bien. La moitié des gens ne l'écoutaient pas ici. Moi, tout le monde m'écoute ici. Quand j'ai dit, allez, terminé, les deux autres, j'en veux plus, ils ont respecté. Et donc, je ne peux pas partir au Congo et dire, Rostel, Pankwa, qui me respecte, même dans son indiscipline. Mais attendez, je voulais faire un dialogue de tout le monde, non? Donc, je n'ai pas ce problème-là. Et d'ailleurs, je me dis que les bébés noirs, c'est le fruit de Jacques Chirac. C'est la politique, la mauvaise politique de la France. Ils sont dans l'errance. Ils n'ont pas de distraction, il n'y a pas de football. On construit. Ah oui, j'avais oublié aussi. Monsieur Silou, parce qu'il ne sait pas répartir les forces, il ne sait pas construire une maison. Ingénieur. Il passe là, sans fondation, on laisse quand même partir une maison jusqu'à 4 niveaux. Ça, c'est Pierre qui m'a filé la fiche. Il
faut que j'en parle. Moi, dans les travaux publics, si vous prenez des fourches de chariot comme ça, 1 tonne, si vous les serrez comme ça, vous n'êtes plus qu'à 1 tonne. Si vous éparpillez les fourches, si vous écartez les fourches, vous avez chaque bras qui va supporter 500. On écarte, on éparpille des forces. Qu'est-ce que c'est cette construction? Il n'y a pas de fondation, 4 étages. Et donc, il a étudié, je sais bien, en Italie, il aura construire ce genre de maison en Italie. Il ne fera pas partie du gouvernement. Voilà les gens que j'ai déjà exclus de facto. Ils ne vont pas être dans le gouvernement que je vais diriger avec le grand frère président Denis Sassou Nguesso. Alors, vous qui craignez la Constitution française avec les équilibres de pouvoir, président préside, quand on sera à l'étranger, on parlait d'une seule voix. Mitterrand l'avait rappelé. En tout cas, l'essentiel de pouvoir sera au gouvernement. C'est nous qui allons lui affecter le budget. Il n'aurait pas son budget à lui. C'est le gouvernement qui affecte l'argent. Si je mens, en tout cas le président Macron nous suit et dit qu'il a un budget à lui, ça part du gouvernement. Donc il aura une dotation pour son fonctionnement. Et donc, l'avion qu'il a, l'autre là, à Oyo, s'il ne veut pas rester à Brazzaville, l'avion sera à Brazzaville. Il n'est pas le seul, il n'est pas le Congo. Pourquoi il va prendre un avion, il va, il regarde ses vaches tranquillement, l'avion traîne là-bas. Mais ça n'a pas de sens. Lorsque je suis dans les chariots, écoutez-moi les amis. Mais j'utilise toutes les machines. Je ne suis pas là comme certains, ils commencent à faire la prise de poste, à raconter des amusements aux stagiaires. Moi, je coupe tout. J'ai fait des portes, des espaces, je mets des plots, plusieurs plots pour que ça y ait circulation. Alors, l'avion qui va s'immobiliser là-bas pour rien, mais ça doit servir. D'ailleurs, nous, on va prendre des avions de ligne, comme le fait des fois Gestin. Il faut qu'il y ait un avion pour faire quoi? Ça va coûter l'entretien. Et là, le plan de vol, il faut tout rectifier. Moi, je crois qu'il était parti à Brazzaville, il est parti de Oyo, donc il va faire ça. Non. S'il n'a pas envie d'être président de la République, eh bien, de toute façon, la nouvelle constitution a prévu quelque chose de bien pour lui, une sortie par le haut, c'est-à-dire du droit. Il sera, nous, ce n'est pas le conseil, nous, ce serait la cour constitutionnelle. De droit. Et donc, personne n'est allé lui chercher. C'est ça qu'il a écrit dans son testament. Que vous avez traduit par une constitution qui n'en est pas une. Parce qu'il dit, moi je l'ai lu rapidement, diagonalement, il dit, écoutez, moi je suis un militaire. Dans mes bricoles présidentielles, celui qui viendra, il a parlé de crime de haute trahison, non? Celui qui viendra me chercher, je suis un militaire, c'est la guerre. Alors, moi je réfléchis tranquillement. Ce mot-là me fait très mal. Je n'ai pas le goût du sang, je le dis tranquillement. J'ai le goût de la paix. Il y a 4 mots, il y a 4 lettres. Le sang, c'est S-A-N-G. Ça, c'est le sang. La paix, c'est P-A-I-X. Ah, le point d'intersection, c'est le A. Donc, il faut aller à la conférence nationale BIS. Donc, j'attends vos questions. Je reviendrai assez rapidement. Alors, on va toujours terminer pour la réclame. Bon, la publicité, c'est la dotation d'argent pour les Congolais. Moi, je n'en ai pas besoin. J'ai un salaire ici et donc ça me suffit. Alors, pour égayer cette journée, pourquoi pas temps d'aller. Alors, c'est bien temps d'aller pour cette petite coupure. Merci, merci. À très bientôt. Merci.